Pour définir les soins de support, une phrase que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on ne traite pas un cancer, on soigne un malade atteint d'un cancer. En d'autres termes, c'est traiter le corps malade par les traitements conventionnels et on va prendre soin de la santé psychologique et sociale du patient. C'est une prise en charge globale qu'on appelle aujourd'hui l'oncologie intégrative. Bonjour, je suis Pierre, je suis le socio-esthéticien du service. Donc moi je suis là pour tout ce qui va être soins de bien-être et de confort. Ça veut dire soins du visage, soins des mains, soins des pieds, tout ce qui va être conseil dermocosmétique pour diminuer tous les effets secondaires que vous pourriez avoir pendant tous vos traitements. Les traitements peuvent avoir un impact sur l'apparence physique, avec des effets secondaires tels que la chute des cheveux, des sourcils, le changement de la texture de la peau. Ces modifications peuvent entraîner une perte de confiance en soi, ce qui complique encore plus la lutte contre la maladie. La socio-esthétique peut vous aider à vous sentir plus valorisé, à renforcer votre estime de soi et à mieux gérer les effets des traitements sur votre corps et votre apparence. Les séances de socio-esthétique se déroulent dans les box, pendant les traitements ou dans un espace dédié sur rendez-vous. Mon rôle est de fluidifier le parcours des personnes orientées par le pôle Santé République vers les activités physiques portées par l'Oasis des Dômes. Suite à la prescription médicale de l'oncologue, je contacte directement la patiente pour fixer un rendez-vous pour réaliser son bilan de condition physique. À l'issue de ce bilan de condition physique, les patients sont orientés vers l'activité physique adaptée, encadrée par notre enseignante en APA, Estelle, pour l'Oasis des Dômes. Estelle prend en compte le bilan et les échanges qu'elle peut avoir avec le patient lors de leur première rencontre pour déterminer un programme personnalisé d'activité physique. Les patients se retrouvent au PSR 2 fois par semaine sur des séances par petits groupes de 3 à 5 personnes. Dans ces séances, on retrouve des activités du type gym douce, de renforcement musculaire ou encore de cardio. L'APA permet de mieux vivre son traitement sur un point physique grâce à l'amélioration des capacités physiques, mais aussi d'un côté moral et social. Les patients se retrouvent toutes les semaines pendant 3 à 6 mois pour se déconnecter, rire et bouger. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis la praticienne massage bien-être du service d'hôpital de jour au pôle Santé République. Je vous propose des petites séances de massage de détente. Vous avez le choix entre les pieds ou les mains ou la tête et vos massages se déroulent pendant votre chimiothérapie. J'ai souvent d'excellents retours concernant le massage du cuir chevelu et de la tête. Alors la tête, c'est une zone très particulière pour les femmes qui ont un cancer du sein et qui reçoivent leur chimiothérapie parce qu'elles perdent leurs cheveux. Et en général, c'est plutôt une zone qui les fait souffrir et qui les met mal à l'aise. Le fait de pouvoir masser le crâne, cette peau huilée, sans cheveux, les sensations sont vraiment très fortes et la détente obtenue, elle est absolument incroyable. Donc finalement, cette zone qui faisait souffrir, voire qui était détestée parce qu'il n'y avait plus de cheveux, devient une partie du corps qui est appréciée et qui permet d'amener du plaisir, de la détente physiquement. Bonjour, je suis Françoise, l'art thérapeute. Moi, je suis là pour le plaisir. J'interviens pendant vos soins et je vous propose dessin, peinture, gouache, aquarelle, modelage, collage, pour découvrir son monde intérieur et son potentiel artistique. Je suis persuadée qu'il est important d'instaurer un rendez-vous régulier et fréquent afin d'installer une dynamique et d'exploiter le bénéfice de la séance précédente. Vous cheminerez à partir de ce que vous avez produit, renforçant et affirmant votre identité. Cela permet de retrouver sa place et de réinvestir sa vie. En art-thérapie, vous allez travailler votre créativité et votre imaginaire. Vous allez travailler votre praxis. Vous allez avoir le plaisir des couleurs, de la diversité des matières.